You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers, c'est SAP de la semaine, c'est le numéro 118. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. D'entrée de jeu, je vous invite directement à défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. Vous pouvez y aller au coup de coude si vous avez envie, c'est juste histoire d'envoyer un peu de force et soutenir le programme. Comme toujours, on commence tout de suite avec les paires qui sont sorties dans la semaine et dont je n'ai pas parlé la semaine dernière. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et SAP de la semaine prochaine. Vous savez également que la liste des paires et SAP citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas en mail. Pour les paires qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. Merci beaucoup. SOTW, c'est parti. Lundi 7, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé du magnifique pack Nike Christmas Nordic avec les Air Max 90. Eh bien, la Blazer est également sortie en accès membre sur Nike.com à 110 € pour ceux qui veulent une paire pour Noël ou réunir le pack. Lien en description. Ce que j'aime avec Nike, c'est la liberté de pouvoir faire des trucs très précis. C'est dans le City Edition que la marque a créé toute une nouvelle collection NBA Brooklyn Nets avec un hommage à Jean-Michel Basquiat, célèbre jeune figure montante de l'art moderne dans les années 80, malheureusement décédé à 22 ans en 1988 et qui était un gars de Brooklyn pur jus avec son style bien à lui. Les Nets avaient déjà sorti une collection Notorious Big, légende de Brooklyn, que je ne pense pas avoir besoin de vous présenter, enfin j'espère en tout cas. Bref, il y a des pièces très cool, surtout cette veste en style Bombers, voilà, à 160 €, lien en description. Si vous voulez de la vraie chose stylée pour affronter le froid, pas la peine de tourner autour du pot, c'est celle-ci qu'il vous faut. La Nike Air Force One High Boots avec le traitement Gore-Tex, sorti à 180 €, dispo dans ce colorway wheat, mais aussi en black et olive, outsole gum épaisse retravaillée. Et pour le Gore-Tex, c'est une marque déposée qui n'a plus rien à prouver. En gros, c'est un tissu imperméable et qui laisse évacuer la vapeur d'eau dans l'autre sens. Jeudi 10, alors c'était le drop 16 suprême et la partie 2 de TNF avec une très belle doudoune en fausse fourrure à 578 €, une banane à 110 € et un sac à dos à 198 €. J'ai bien aimé aussi, forcément, la chemise flanelle en 3 couleurs, 148 € estampillé suprême sur le dos, la camp cap en traitement Kevlar à 56 €. Voilà, exemple Kevlar, comme Gore-Tex, c'est une marque et une matière brevetée qui travaille avec plein de marques. Et sans oublier que c'est avec le Kevlar qu'on fait aussi les gilets pare-balles. Et en accessoires cool aussi, il y avait les chaussettes de Noël à 88 € et une mini borne d'arcade Mortal Kombat à 698 € et limitée à 2400 exemplaires. C'est l'hiver, alors on a beaucoup de collaborations équipements grand froid à l'image de celle-ci entre les Anglais au caractère bien trempé de Palace et la marque de montagne canadienne Arc'teryx. Alors, rien à voir avec Astérix les gars, Arc'teryx c'est juste le diminutif de Archéoptéryx, un oiseau préhistorique. Bref, pas mal de pièces cool, t-shirts, sacs de montagne, hoodie, bonnet, cap et veste traitement Gore-Tex. C'est sorti le 11 décembre exclusivement chez Palace. Il en reste encore quelques pièces. L'excellent artiste designer Louis de Guzman, à ne pas confondre avec l'acteur Louis Guzman, a collaboré avec BBC Ice Cream, les marques créées par Pharrell Williams et Nigo en 2005. De Guzman a revisité le fameux logo Ice Cream et Billionaire Boys Club avec plusieurs pièces dans son style qui lui est propre. Le résultat est réussi et vendu exclusivement sur la nouvelle plateforme Complexland. Le rappeur Kid Cudi a sorti son nouvel album Man of the Moon 3 The Chosen avec pour l'occasion un merch en collaboration avec Cactus Plant Flea Market, la marque plus que montante de Cynthia Lou. Franchement ça tue, les pièces sont ultra cool, prix correct, vendu sur le site merch de Kid Cudi, lien en description. On passe au samedi 12 et on bascule sur une très belle collaboration entre les Anglais d'End Clothing qui ont collaboré avec la marque Dure 2D3 Carhartt pour la partie Work in Progress, bien entendu. Ils sont restés dans le thème de la marque Carhartt, qui, je le rappelle, à la base, sont des vêtements de travail, un peu à l'image de Dickies, par exemple. Cette fois-ci, des pièces cool, hoodie, tee, chaussettes, accessoires, etc., avec en pièce maîtresse cette magnifique work jacket, revisitée pour l'occasion. Pour l'estampillage, le logo Carhartt fait office de D dans le logo End. Vendu en exclu chez End Clothing édition limitée, il reste encore quelques pièces, les en description. Le retour de la Tailwind 5 de 2000. Comme pour beaucoup, ce n'est pas forcément le grand succès des années 2000, on va pas inventer des histoires, mais en 2020, ça fait plaisir de voir le retour de certaines silhouettes, même si celle-ci a subi un léger lifting tout de même. Quoi qu'il en soit, la voici plus agressive que jamais dans le colorway Iron Grey à 180 €. J'aime beaucoup, un colorway olive devrait pas tarder, lien en description. Et pour finir cette semaine, on va faire un tour chez la famille Adidas avec un très beau modèle sorti ce samedi en version Core Black Carbone, une Ultra 4D 5 au maximum. Pour avoir reçu la paire qui sort lundi, je peux vous dire que c'est juste une merveille. Voilà, c'est cette paire running de base, mais pour le lifestyle, vous pouvez y aller les yeux fermés, 220 €. Le prix de l'incroyable technologie 4D qui baisse, c'est cool aussi, donc Ultra 4D, parce que c'est le Upper Price Knit tout simplement de la Ultra Boost, et sur une midsole 4D, voilà, Ultra 4D. Et le résultat est beau, lien en description. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant.
avec ma sélection pour le Sneaks of the Week. C'est parti. On va commencer comme on a fini la semaine dernière avec la Ultra 4D White Shark, absolument magnifique, et ce n'est pas parce que vous avez pu l'apercevoir dans ma story Insta que je dis ça, jamais. Regardez par vous-même, c'est une merveille, elle sera dispo demain à 220 €, lien en description, une tuerie. Undercover de Jun Takahashi et la collection Kao Balance, ça revient, comme l'année dernière, du techwear japonais à son paroxysme, très grand fan de cette veste multi-usage que vous pouvez démonter et remonter dans tous les sens, elle sera dispo à 500 € accompagnée d'un pente multi-usage également pour le match. C'est vraiment très très beau, même si on est quand même, à mon goût, en dessous de la parka de l'année dernière, sortie en rouge et noir. Une des plus belles Librand aux yeux de la majorité des collectionneurs, la Librand 8 de 2010 se verra rééditée le 15 dans une robe aux couleurs des Lakers. Autant vous dire que ça va partir très vite, surtout chez mes amis basketteurs, c'est franchement une paire cool qui a du sens, elle sera 200 € en version QS, Quick Strike, c'est-à-dire limitée dans l'espace et le temps, en gros, pas vendu partout et jusqu'à une date précise. C'est à nouveau le retour d'un des plus gros classiques de la marque de l'Oregon, la Nike Air Max 95 OG dans son premier colorway, la Néon. La paire de Sergio Lozano, inspirée d'une cage thoracique humaine, fête cette année son 25e anniversaire, un véritable classique qui verra à nouveau le jour le jeudi à 170 €. Après, il y a beaucoup de rééditions sur ce modèle, c'est pas très très rare non plus, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une paire attendue par les collectionneurs. Et la Néon sera accompagnée d'une version Indestruct, une 95 revisitée dans une vision futuristique que je trouve plutôt réussie et originale. Elle sera disponible à 200 €. Une semaine après la sortie de son album, Kid Cudi sort sa nouvelle silhouette chez Adidas. Après les artilleries le mois dernier, cette fois-ci Kid Cudi a vraiment créé sa silhouette qui se surnomme Vada One 326 en l'hommage à sa fille Vada, née un 26 mars, donc 03-26. À noter que ça aurait pu faire une belle collab avec Nike, car le 26 mars, ce n'est rien d'autre que le Air Max Day, bref, une petite remarque de psychopathe au passage. Donc la Vada One 326 sort en deux colorways dans un style plutôt hybride, entre boot et sneakers, à l'image un peu des chaussures de conquête spatiale, franchement cool. Jeudi 17, drop 17, suprême à surveiller comme toujours. Jeudi 17 toujours, c'est l'arrivée tant attendue du drop 2 de la collab Sacai Nike sur les Vapor Waffle. La griffe japonaise de Shitozabe, que j'apprécie tout particulièrement, nous ressort deux nouveaux colorways Vapor Waffle à 180 €, une Villain Red et une Tour Yellow. Beaucoup de demandes sur ces paires en édition limitée dans l'air du temps, quelques liens raffle en description pour ce modèle que j'apprécie de plus en plus. Je rappelle que la Vapor Waffle Sacai est le mix entre une Running Vaporfly de 2020 et une Pegasus classique de 1983, le tout en double et doublé, excellent travail. Après l'exclu chez Levi's, la très belle collab entre Levi's et New Balance sur les modèles 327 refait surface pour une sortie plus large que le mois dernier. Très jolie paire denim Levi's classique bicolore, la bleu clair est une version woman, donc pour vous les filles, 130 € retail selon les shops. Sachez également que des sapes hommes et femmes sont dispo en jean Levi's estampillé New Balance, franchement c'est beau, encore plus pour le matching. Vendredi 18, les Hollandais de Pata sortent une collection capsule en collaboration avec le collectif de rap de Amsterdam, Smib, et franchement, c'est cool, surtout ça fait longtemps que Pata est derrière eux, normal. Cette fois-ci, on a des t-shirts, des hoodies blancs et noirs, logo Pata, Smib, simple et très efficace. Pour les prix, ce sera des tarifs normaux, j'ai pas les prix exacts encore, mais voilà, rien de fou. Le 19, on reste dans la sape et on bascule chez Nike avec Drake qui sort le premier drop de sa collection, nommé Nocta, or et noir, pour des doudounes hoodie, pantfleece, jacket, casquette, chaussettes, le tout pensé comme les vêtements d'une équipe inspirée du sport pour la rue nocturne. La doudoune surtout a beaucoup fait sensation sur les réseaux avec son swoosh en relief dans les coutures. Au dos, nul doute que ce nouveau chapitre de Drake chez Nike va bien fonctionner. Une nouvelle Adidas Yeezy Boost 350 V2 arrive le 19 à 220 €. Inutile de vous présenter le modèle phare de Kanye West chez Adidas qui se vend comme du petit pain dans le monde entier et dans des quantités faramineuses. Celle-ci, c'est la Eliada, rebaptisée Sandtaupe, sortie à confirmer, mais normalement ça va le faire, lien en description. Du très lourd avec Sean Cleaver qui vient à nouveau collaborer avec Nike pour nous pondre une nouvelle Nike SB Dunk Low au maximum, outsole blue, pailleté translucide, cuir blanc, suède bleu ciel, argent et or qui viendront embellir le sapin de quelques petits chanceux, clairement sur le thème de Noël, avec même à l'intérieur, sur la semelle des lutins qui s'active et sur l'autre, la signature de Sean Cleaver. Très connu dans l'univers du skateboard pour les nombreuses boards qu'il a dessinées, pour ses films, ses livres. Après la Strange Love, vous pourrez tenter votre chance sur Nike SNKRS et dans les skate shops avec un compte SB bien entendu. Je vous invite à les suivre sur Instagram pour connaître la marche à suivre, 110 € environ. Selon les shops, une version Friends and Family existe aussi à suivre. Pour les fans de la Féline Air Jordan 13, un colorway inédit Black Royal débarque le 19 à 180
290 €, paire sortie en 1997, dessinée par le grand Tinker Hatfield et inspirée d'une panthère due à un des surnoms de Michael Jordan, et qui est le Black Cat, parce qu'on disait qu'il retombait toujours sur ses pattes. Et donc vous avez cette bulle verte avec un hologramme Jordan 23 à l'intérieur qui imite l'œil du félin, tout comme l'outsole qui imite l'empreinte de l'animal. Une version homme, une version femme pour deux modèles de Nike Air Max 1 plutôt originales, clean et réussis, qui sont surnommés Yours, la vôtre. Tout simplement parce que vous pouvez l'adapter à vos envies, vu que en vérité la paire n'est pas blanche ou légèrement bleutée, mais elle est livrée avec un chiffon abrasif pour frotter la chaussure qui va laisser apparaître une nouvelle couleur. Pour la version homme, c'est un léger kaki qui apparaît, et pour la femme, une couleur plutôt ocre, à l'image des swoosh sur le talon et sur la languette, avec un swoosh coupé en deux, et les deux couleurs. Très jolie paire à 150 €, une homme et une femme, pas de jaloux, et je rappelle que les versions woman sont tout aussi détaillées que les versions normales, que les femmes peuvent acheter aussi, et vice versa, ça n'a pas vraiment d'importance en vérité. Le seul truc qui est important, c'est que c'est bien qu'ils fassent des paires pour femmes plutôt que des GS. Sur les GS, les grade school, il y avait moins de détails, donc ils font de plus en plus de versions woman, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave. Ensuite, un tour chez Adidas qui nous sort une version complètement collector, une Stan Smith surnommée Gizmo, le célèbre Gremlins, gentil du légendaire film de 1984 et 1990, les Gremlins, une époque très caractéristique, avec aussi ce film qu'on associe à Noël d'ailleurs, livré dans une spéciale box cadeau, les yeux de Gizmo sur le talon et les indications sur la semelle intérieure, parce que s'occuper d'un Gremlins, vous le savez, c'est une grande responsabilité. 3 règles sont à respecter impérativement: ne pas l'exposer à la lumière, surtout celle du soleil qui le tuerait, ne pas le mouiller, sous peine de le voir se multiplier, ne pas le nourrir après minuit pour éviter qu'il se transforme en Gremlins plus agressif. Très bien pensé, une paire de collection qui arrive à 120 €, un vrai kiff pour les nostalgiques et pour les amateurs de chaussures originales. Et pour finir en beauté, une paire que vous êtes très nombreux à attendre, la Air Jordan 1 Retro dans un colorway inédit Dark Mocha, déjà sorti aux États-Unis le mois dernier, ensuite en Early Access sur Nike SNKRS. Voici enfin la sortie Europe globale pour cette paire qui va s'arracher à 160 €. Ce modèle, Air Jordan 1, dessiné par Peter Moore, sorti en 1985, se voit rhabillé d'une robe fortement inspirée de la Travis Scott et Air Jordan 1, ce qui, je pense, crée la demande sur cette paire. Au-delà du fait que si on oublie tout ça, ça reste un colorway très beau, très réussi, même si les deux modèles ne se comparent clairement pas au niveau des détails importants qui n'ont rien à voir. Swoosh inversé, logo Monster pressé sur le talon, Cactus Jack sur le upper intérieur sous le swoosh et sur le coin de la languette, poche secrète sur tout le haut du talon avec un liner en satin rouge, 5 paires de lacets, spécial box, etc., etc. Restons raisonnables, sérieux et objectifs. Ça n'enlève rien à la Dark Mocha qui est très belle. Je vous mets les liens en description. Inscription raffle, bonne chance les amis. It's done family. Voilà pour cette semaine. P38 et arbalète de circonstances se poudrer d'un peu de chance, comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires vos sorties préférées ou les sorties que vous attendez le plus, ou dites-moi simplement bonjour pour envoyer la force et défoncer l'algorithme. Défouraillez le pouce en l'air si ça vous a plu et abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'est dommage quand même. Il y a plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Alors allez-y les gars. Et bien sûr, venez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Vous voyez beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne et vous êtes au courant des choses qui arrivent en avance. N'oubliez pas que la liste des pairs et saps citées dans l'émission est dans la description, avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Pour la suite, je pense que on se retrouve peut-être mercredi, mais c'est pas encore sûr, ça dépend du taf que j'ai à faire. Et sinon, ce sera le week-end prochain pour les sorties sneakers et saps de la semaine, ou un killer outfit qui commence à se rapprocher. On va enfin le faire, et je vous dis tout de suite, avec StockX, on va vous faire gagner une très très belle paire. Une paire, voilà, j'en dis pas plus, stop. Arrêtons tout de suite. Mais voilà, le killer outfit devrait bientôt arriver. On a eu beaucoup de problèmes à cause du confinement, donc forcément, délai de livraison, États-Unis, tout ça, le monde entier. Donc ça a été compliqué, mais les choses arrivent. Et on va vous faire une très très belle vidéo, et en plus, un très beau concours, donc ça arrive très bientôt. Restez connectés sur Instagram par exemple. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Big bad brother. Bang, bang.